devant toi. Acclamez Dieu. Merci mon Père. Voilà, on s'assoit maintenant. Suite à tout ce qu'on avait vu l'année dernière, et aussi, alors je me suis rendu compte que très souvent, pas moi seul, très souvent, se sont rendus compte que le péché a très souvent été sous-estimé, mal compris, c'est-à-dire son effet sur notre vie, son effet aussi sur notre environnement, sur la famille. C'est quelque chose qu'on doit traiter. Alors, c'est pourquoi il faut aller à la source. Il faut chercher à savoir d'où ça vient. Pourquoi c'est si fort en moi? Pourquoi cette chaleur? Pourquoi cette tentation? Pourquoi ce feu qui brûle en moi? Pourquoi cette poussée intérieure? Où est sa source? Pourquoi exactement je suis si souvent victime des épaves, de ses effets, de son influence? Pourquoi je me bats contre tel ou tel péché que malgré la confession, malgré la prière, malgré tout ce que j'entreprends, il arrive toujours que ce péché a autant d'effets, d'autant d'impact sur moi. Alors c'est la raison de cette conférence de ce matin. C'est pour aller le chercher et aussi savoir comment se battre et aussi savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quelles sont les décisions à prendre, comment renoncer à certains péchés. Quelle forme de prière, de ministère. Et il faut entrer dans ce combat spirituel. C'est peut-être tout ce qu'on aura à voir aussi cette semaine. Nous allons essayer de retracer ces sources afin qu'on puisse tous combattre le péché en nous. Et ne croyez pas que le fait que je porte ce micro en main, que moi je suis saint, je suis dans mon combat comme vous autres. C'est la raison pour laquelle soyons tous ensemble une armée en combat contre le péché. Amen. C'est cette invitation que je vous lance ce matin et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on va regarder ensemble à travers le tableau et aussi, c'est pas un tableau graphique, c'est plutôt un tableau où est écrit quelques principes, certains éléments, les sources, ces éléments donc, que nous allons tous discuter ensemble en ce moment. Portez pas trop d'attention, faute de grammaire, ou du moins des affaires de science. Ce qui est écrit là, c'est ce qui est le plus important pour vous autres. C'est beaucoup de choses que je travaille avec, certaines peuvent être des traductions et ça sort assez mal. Que ce soit au niveau des règles grammaticales, que ce soit aussi des choses ou de faute de frappe. C'est-à-dire, portez pas attention à ces éléments-là, mais ce que j'ai à vous dire, c'est ce qui est le plus important. Que soyez avec moi là-dedans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du péché en quelque sorte. Nous allons essayer de retracer sa source. C'est-à-dire la source du péché. Ou du moins les sources du péché. Pourquoi le péché dans notre vie? Et vous allez voir avec moi que le péché a différents types de sources. Et il faut aller à la source vraiment pour mieux vous comprendre. Au lieu d'être victime, au lieu de vouloir se lapider, se suicider, se tuer sur des erreurs passées, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qui m'a poussé, quels sont les éléments qui étaient présents à ce moment-là, mieux vaut savoir comment les éviter à l'avenir. Et avec ça, je peux être une meilleure personne. Je m'en fous de ce qui j'étais ce matin.
Mais la personne que je suis maintenant, ceci a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est ce qui va déterminer ce que je vais être demain. Amen. Alors c'est ce qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, quand je regarde quelqu'un, je ne juge pas le passé que quelqu'un vient vers moi et dit, je m'en fous de ton passé, de ce que tu as fait, des personnes, des péchés que vous avez commis, des personnes que vous avez tuées, de tout ce qui a été. Il le faut. Maintenant, que veux-tu aujourd'hui? Que veux-tu en ce moment? Qu'est-ce qui te fait mal? Okay? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux laisser en arrière? Est-ce que tu veux partir avec moi, main dans la main, à la rencontre de notre Seigneur, afin que lui, il vienne nous transformer? C'est-à-dire, veux-tu rencontrer cet homme? Alors, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui l'intéresse aussi. Parce qu'une fois qu'il t'aurait pardonné de tes fautes, il se fout pas mal exactement de ce qui tu étais, de ce que tu as fait, de ce que tu as commis. Mais c'est cette nouvelle personne qui émerge de toi en ce moment, aujourd'hui. C'est ce qui intéresse notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Alors c'est ça. Regardons ensemble. Regardons ensemble. Ok. Alors, la source du péché, ça vient d'où exactement d'après ce qu'on regarde là? Ça vient de qui? Ça vient de ça. C'est lui l'auteur du péché. Alors maintenant, je vais m'amuser à vous parler exactement de qui il est. Pourquoi savoir qui il est? Savoir qui il était me fait comprendre moi qui je suis. Ok, d'où je viens, ok, qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour changer pas mal de choses dans ma vie. Et ceci, c'est très important. Ok, vous avez vu à travers Isaïe et Ézéchiel, il nous fait savoir que lui, Satan, le diable, il était un chérubin protecteur. Le chérubin protecteur, son rôle était de garder le trône de Dieu avant. Et vous allez voir aussi, ok, dans Ézéchiel, et je ne sais pas lequel encore justement, vous allez voir, vous allez prendre note de ça avec moi. C'est Isaïe chapitre 14, verset 12. Il nous parle, il nous dit que lui, on l'appelait Lucifer. Alors pourquoi on l'appelait Lucifer? Ok, Lucifer, ce mot-là signifie celui qui brille. Ok, c'est pourquoi on l'appelle aussi l'ange de lumière. Alors, il s'est rebellé contre Dieu. En se rebellant contre Dieu, alors il était précipité sur la terre et en descendant sur la terre, il a attiré avec lui un tiers des anges, d'après ce que nous dit la Bible. Ok, ils sont descendus sur la terre avec lui en le suivant. Et ainsi, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, avec Adam et Ève, il va essayer de voir comment il peut les entraîner dans le péché comme lui. Et c'est ainsi que Adam et Ève, ok, sont péchés contre eux. Contre qui? Pas contre les frères Henri. Mais non. Ils ont péché contre qui? Contre eux? Contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Et le péché, comment on appelle ce péché que Adam et Ève, le péché qu'ils ont commis, comment on appelle ce péché? Le péché de quoi? Originaire. Mais ce péché originaire, il y a une attention particulière qui est tirée sur ce péché. Quel type de péché? Qu'est-ce que Satan lui-même leur avait dit, qui les ont forcés à pécher contre Dieu? Qu'est-ce que Satan leur avait dit? Si vous mangez ce fruit, vous aurez quoi? La connaissance. La connaissance. Mais c'était la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance. Et vous allez voir que beaucoup de personnes vont chercher à avoir beaucoup de connaissances. Et cette connaissance-là, plus ou moins, il faut toujours les citer. Pourquoi on rentre dans le franc-maçonnerie? Pourquoi on étudie les sciences occultes? C'est pour avoir quoi? De la connaissance. C'est pourquoi c'est pour s'élever à une hauteur plus haut que les autres. C'est un péché d'or
d'orgueil, qui est le péché principal de Satan. On veut avoir de la connaissance. Je vais te montrer que je suis plus beau que toi. Je vais te montrer que je suis plus belle que toi. Je vais te montrer que je suis plus grand que toi. Je vais te montrer que je suis une personne extraordinaire et que toi, tu es une personne petite. Tu es un moins que rien. On veut tous être plus grands que les autres. On veut toujours se comparer aux autres. Pourquoi je ne me contente pas d'être le plus bel homme qui est, et je m'en fous? Mais pourquoi exactement je dois rentrer dans une compétition avec toi? Pourquoi je ne me contente pas de ce que je suis? Non, pour que mon cœur soit content, il faut que toi tu es moins que, plus bas que, et nous avons été éduqués pour réagir de cette manière. Je ne me contente pas d'être le plus fort de la classe, ça ne m'intéresse pas, de posséder les matières, d'avoir 10 sur 10, mais ce qui va me faire plaisir, c'est quand moi je dis tu as 9 sur 10. Vous comprenez ça, hein? Je ne me contente pas d'être directeur, ok? Moi, mets-toi là, je vais m'arranger pour que tu ne sois pas le directeur de l'autre département parce que tu seras égal à. Mais plutôt, j'aimerais que tu sois mon intendant. Que tu travailles avec moi. Que tu sois plus bas que moi. C'est ça la compétition. Ça, c'est le péché de Satan. Nous l'avons hérité de qui? C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être heureux, parce qu'on s'attache à ce principe. On s'attache. Et être heureux, en quelque sorte, c'est d'embrasser cette liberté d'être ce que je suis et aussi apprendre de toi, devenir meilleur en apprenant de toi tout ce que tu as. Mais non, ce que veulent les gens, c'est pas cela. C'est être plus grand que toi. À ce moment-là, ils sont contents. Ils sont contents, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, si on donne, si on offre, comment ça s'appelle là? Une chambre à quelqu'un dans l'élite, et on lui dit, ok, tu as le choix de prendre cette chambre dans l'élite, où il y a la paix, où il y a la sécurité, ou bien je te donne un château avec 1000 chambres, la plus belle qui soit au monde, mais dans la masse, au milieu de la masse du peuple, beaucoup de gens vont choisir le château. Pourquoi? Parce que là, il sera plus grand que l'air. On l'appellera le chef, le boss. Vous savez quoi? Alors c'est ça, le péché de Satan. Et c'est la raison pour laquelle que je vais vous parler les 5 mots que Satan a utilisés quand il devait se lever contre Dieu. On trouve ça aussi dans Isaïe chapitre 14, verset 13-14. Et ces 5 jeux sont très importants. Ces 5 jeux nous disent exactement qui il est. Et je dois regarder, est-ce que moi, dans ma vie, ok, je donne beaucoup de valeur à ces 5 jeux. Les 5 jeux de Satan. Alors, les 5 jeux de Satan, qu'est-ce qu'il dit en se rebellant contre Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au très haut. On veut dire ça, c'est le péché de Satan. Ces 5 jeux, ce sont des jeux qu'on trouve en nous, c'est-à-dire en moi. C'est-à-dire, pourquoi exactement les gens rentrent dans le franc-maçonnerie ou du moins dans le, comment ça s'appelle encore, et Stenstar, comment ça a un nom, hein? L'étoile de l'Est. L'étoile de l'Est qui est encore un secte du franc-maçonnerie, mais c'est pour les femmes. Ok, c'est pas pour les hommes, c'est pour
les grandes femmes. Ok, l'étoile de l'Est, exactement, c'est pour monter au ciel, c'est pour élever leur trône au-dessus des autres. Ok, et c'est pour s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, c'est-à-dire plus haut que les autres. Ok, c'est monter sur le sommet des nuées, c'est-à-dire plus haut que le ciel, plus haut que le nuage, et c'est pour ressembler au très haut. Alors c'est ça, c'est ce que disait Satan. Et c'est à cause de ce péché-là qu'il a été descendu sur la terre. On lui a fait descendre sur la terre à cause de cela. Donc, vous avez compris que la première source du péché, c'est qui? C'est Satan. Et la deuxième source? La deuxième source, c'est Adam et Ève. Pourquoi Adam et Ève, c'est la deuxième source du péché? Parce que quand ils ont péché contre Dieu, la malédiction qu'il leur avait donnée, c'est que nous-mêmes, nous devons hériter de ce péché d'Adam et Ève. Vous avez compris, hein? Nous avons hérité de ce péché. Et c'est la cause de toutes mes souffrances sur la terre. C'est pourquoi je souffre. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi ton frère souffre. C'est pourquoi ta mère souffre en venant au monde et en te donnant naissance à toi-même. Ça veut dire qu'elle a souffert. C'est pourquoi mon père devait travailler. C'est pourquoi moi aussi, je devrais travailler. Et c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que le péché d'Adam et Ève n'était pas tout simplement rien que le péché d'originaire. C'est parce que moi aussi, je vais hériter pas mal de choses de mes parents. On les appelle les péchés généalogiques. Les péchés généalogiques. Le cycle de péché va rentrer dans notre vie par qui? Par Adam et Ève, par nos parents. Vous allez hériter de qui? Des péchés de vos pères, des péchés de vos mères. Quand on parle de vos pères, c'est votre père, votre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Aussi les péchés de votre mère. Okay? On appelle ça les quatre générations. Les péchés de votre mère, votre grand-mère, okay? Et votre arrière-grand-mère et votre arrière-arrière-grand-mère. Je dois vous dire, lorsqu'on rassemble tous les péchés de nos arrière-arrière-grands-pères et de nos arrière-arrière-grands-mères jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui, vous savez combien de personnes que vous avez en haut de votre tête? Vous savez combien de personnes de qui vous allez hériter le péché? Ils sont combien? Ils sont 30 personnes. Cela sous-entend, pour toi dans cette salle, pour ne rien hériter de vos parents, okay? Pour ne rien hériter de vos parents, cela prend que ces 30 personnes soient complètement pures, ou du moins s'ils avaient péché, tous leurs péchés ont été confessés, et non seulement confessés, ces péchés ont été traités avec Dieu avant leur mort. Sinon, il y a de grandes chances à ce que vous ayez hérité de vos parents leurs péchés, les péchés qu'ils sont commis eux-mêmes. Maintenant, nous allons vous montrer ces 30 personnes pour voir. Vous avez deux personnes, votre mère et votre père, c'est mon père et ma mère, c'est première génération et c'est deux personnes. Ok, on va monter la deuxième génération. Deuxième génération, c'est qui? C'est grand-père. Ils sont combien? Ils sont 4 personnes. Ok? Ils sont 4. Et on va monter la troisième génération. La troisième génération, 4 plus 4, ils sont 8. N'est-ce pas? Et après, maintenant, on va monter à la quatrième génération. 8 plus 8, ils sont 16. Maintenant, 16 plus 8, ça donne combien? 16 plus 8, ça donne 24. 24 plus 4, ça donne 28. Plus 2, mon père et ma mère, ça donne combien? Ça donne 30 personnes. Donc, quand on parle de quatrième génération, ça fait combien de personnes? 30 personnes.
Maintenant, pour que je sois complètement saint, il faut que je n'hérite de ces 30 personnes absolument rien. Il faut que ces 30 personnes soient complètement purs, ou du moins s'ils avaient commis certains péchés, ces péchés ont déjà été traités avec Dieu complètement et purs. C'est ce que dit Derek Prince. C'est ce que dit aussi, j'oublie son nom. C'est dans cette seule condition que je peux être sûr que je n'avais absolument rien hérité de mes ancêtres. Donc, qui dans la salle peut se dire que je suis complètement pur? Qui dans la salle peut se le dire? C'est extrêmement difficile. Maintenant, qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de Jésus? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est complètement saint? Qui peut me donner la réponse? De ces 30 personnes, notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu Jésus, par la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, Jésus était saint. Ok, c'est 95%, il manque ça. Ah oui, il son péché. Marie, conçue sans, et c'était une grâce que lui avait fait Dieu. Parce que pourquoi? Non seulement que Jésus ne pouvait hériter absolument rien du péché, il ne pouvait pas non plus se baigner dans un sein plein de péché. C'est la raison pour laquelle l'eau amniotique qui était dans le sein de Marie, tout baignait Jésus, parfois pour aller se guérir, il faut soi-même y entrer et prendre son bain. C'est la raison pour laquelle une formule de guérison constitue à demander à notre Mère chérie de nous prendre dans son sein et de nous faire boire l'eau amniotique que Jésus lui-même avait bu dans son sein. Et cela apporte de grandes guérisons spirituelles. Parce que pourquoi? C'est boire l'eau de Jésus. Et pourquoi ça c'est mystique? Et pourquoi ça c'est surnaturel? Parce que ce n'est pas dans un niveau naturel. Il y a des choses qui ne doivent se traiter qu'à un niveau surnaturel. Parce qu'au niveau naturel, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Et puisque Dieu est un Dieu supernaturel, dès qu'on adresse Dieu, on monte une échelle de plus. Et cette échelle, c'est une échelle surnaturelle. Ou bien on croit en Dieu, ou bien on ne croit pas en lui. Et du moment qu'on croit en Dieu, toutes ces choses-là sont possibles. Si vous avez compris. Alors, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause du péché de tes parents, il vous arrive vous-même d'avoir hérité de beaucoup de choses. Pourquoi? Leur involvement dans le sens, leur participation dans la science occulte, parce que des péchés occultes se sont traversés. Voilà pourquoi certains d'entre vous, sont en train de vivre une certaine situation. Vous avez un mauvais esprit dont vous ne savez absolument d'où ça vient, car vous n'avez été nulle part chercher quoi que ce soit, et voilà que vous êtes en train de subir l'effet de mauvais esprit. Et ça peut venir de la 4e génération, ou de la 3e génération, ou de la 2e génération. Le péché d'aucune, ça veut dire que ce grand-parent avait commis, aujourd'hui, vous êtes en train de subir ces effets encore. Avez-vous compris? Avez-vous compris? C'est extrêmement important de le comprendre. Au lieu d'aller se plaindre contre Dieu, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, et bien voici la source. Dieu n'est pas responsable. Voici la source.
N'est-ce pas que vous avez un père et une mère, un grand-père et une grand-mère, un arrière-grand-père et une arrière-grand-mère? Eh bien, là, vous l'avez reçu. Alors, vous certains se disent, non, ce n'est pas possible. Mais c'est possible que vous ayez reçu du glaucome de votre grand-père, n'est-ce pas? Le cancer de votre grand-mère, n'est-ce pas? Mais spirituellement, ce n'est pas possible. Donc, physiquement, c'est possible, mais spirituellement, ce n'est pas possible. De ma mère. Et bien, aujourd'hui, je vous dis que la science elle-même, ok, et la science elle-même est en train de donner beaucoup d'importance à ces phénomènes-là. Parce que pourquoi? Quand ils les ont vérifiés physiquement, quand vous avez été chez votre occultiste, quand ils regardent vos yeux, ils vont vous demander l'histoire de vos parents. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent du glaucome dans votre famille? Si vous allez faire un test de dépistage de cancer, il y a aussi un test ancestral, qu'ils vont faire. Pourquoi? C'est pour chercher est-ce que dans les générations il n'y a pas eu une histoire de cancer. Et ceci c'est aussi pour le diabète, pour toute forme de maladie qui est possible. Oui, c'est possible physiquement, mais non, c'est pas possible spirituellement, n'est-ce pas? Aussi longtemps que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Donc vous avez compris, hein? Je n'ai pas été le chercher trop loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? On peut le discuter après, mais au moins faites-le moi savoir. Pourquoi on est en désaccord? Alors, c'est ça. Beaucoup d'entre nous se demandent, pourquoi mon fils ou ma fille vit telle ou telle situation. Donc, de la même façon que nous aussi, nous recevons des choses, des péchés, de nos grands-parents, nous recevons leurs effets, leurs impacts sur notre vie. Et moi-même, il faut faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que de la même façon que j'en ai reçu, moi aussi, j'en ai laissé pour mes enfants, j'en ai aussi pour mes petits-enfants, pour les générations à venir. Qui voudrait laisser quelque chose de ce genre à quiconque sur cette terre, quand vous savez exactement ce que c'est? C'est la raison pour laquelle vous avez la responsabilité de vous surveiller dans vos péchés, car ce sont là. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimeriez laisser 100 000 $ à la banque, 10 millions de dollars, 10 millions d'euros à la banque, mais c'est aussi qu'on peut leur laisser 10 millions de maladies génétiquement, physiquement et spirituellement qui passent de génération en génération. C'est la raison pour laquelle j'ai pour devoir de traiter mes péchés et d'y penser 5 à 10 fois avant de commettre certains péchés, en sachant, en connaissance du cause, je sais quels seront leurs effets sur les générations à venir. Oh, c'est pas parce que j'ai déjà enfanté ce péché. Oui, même si vous avez déjà enfanté, à partir du moment où vous avez commis ce péché, eh bien, ça passe de génération en génération, parce que ce n'est pas un phénomène physique, c'est un phénomène spirituel, c'est surnaturel, puisque c'est surnaturel, tout est beau, tout est possible. Est-ce que vous avez compris? Peut-être qu'il était plus facile de commettre certains péchés, mais quand on sait cela, on y réfléchit à 2, 3 fois. C'est vrai que mes impulsions intérieures peuvent me conduire à prendre ce chemin, mais même à la dernière minute, même à la porte, même en mettant ce saut-là, je dois encore y réfléchir parce que ce n'est pas un jeu de ce que j'entreprends. Oh, il faut que je vous parle de quelque chose qu'on appelle aussi gage de péché. Il faut écrire pour moi, parce que ce n'est pas sur le tableau, ça s'appelle gage de péché. Gage de péché, c'est quoi? C'est comme faire affaire, vous savez, c'est quand le président Trump, ou bien le président français, ou bien Obama, quand il a été visiter un pays, très souvent on leur donne un cadeau. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils portent chez eux. Si vous avez été en Chine aussi, ils vont leur faire aussi un cadeau extraordinaire. Mais très souvent, le cadeau qu'on reçoit représente le symbole du pays qu'on a été visité.
Si vous avez été en Chine, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme cadeau? Un Bouddha ou bien un dragon. Le président du pays, qu'est-ce qu'il va apporter chez lui? Un dragon qu'il a reçu de la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, ce cadeau-là, c'est un gage, parce que pourquoi? Très souvent, c'est un gage des accords. Parce que le président ne visite pas un pays juste pour le visiter, c'est pour entretenir des accords. Et c'est la raison pour laquelle il se donne des cadeaux. Alors ce cadeau-là, si l'accord constitue à détruire un pays, à détruire une population, ou du moins à entreprendre telle ou telle chose, le cadeau qui a été donné constitue un gage de péché. Quand même ce président, après son mandat, aurait quitté le pays, eh bien, ces cadeaux-là, très souvent, certains de ces cadeaux ont de telle valeur que c'est resté pour le pays. Eh bien, ce pays peut être maudit avec ce cadeau jusqu'à ce que le cadeau aurait été détruit par telle ou telle chose. Vous avez compris? Et bien aussi, s'il m'arrive de rencontrer une femme, et de faire l'amour avec cette femme, et après avoir fait l'amour avec cette femme, je trouve que ça a été extrêmement bien et bien, je lui donne un cadeau, quand même cette personne aurait été confessée ce péché, s'il y a un mauvais esprit qui rentre dans cette personne, aussi longtemps que cette personne ne se défait pas de ce cadeau qui constitue un gage de péché, cette personne ne peut pas se libérer de ce mauvais esprit. C'est la raison pour laquelle vous devriez vous demander, est-ce que je n'ai pas certains gages de péché chez moi? Et le gage de péché peut être une maison, une voiture, ça peut être encore, parfois c'est un collier, ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, mais ça peut être aussi un terrain. Ça peut être un terrain. Excusez-moi, je ne suis pas là pour vous nuire, mais je vous dis la vérité. Je sais que ça fait mal de le savoir parce que parfois, on doit se défaire de quelque chose d'extrêmement important. Et aussi longtemps que le gage de péché est là, Satan a le droit sur cette personne ou sur ce pays ou sur cette famille. Aïe, 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 je pense que ça fait mal. Et ça brûlerait. Ça brûlerait. Ça brûlerait. Ça chaud là, ça donne à gratter. Il faut aller chercher les gages de péché si vous voulez avoir votre libération, si vous voulez libérer vos enfants, si vous voulez libérer la famille. Il faut aller chercher ces gages de péché. Ces gages de péché. Maintenant, comment le sait-on? Est-ce que je ne suis pas en train de vous mentir? Eh bien, il y a notre ami Idamé dans le renouveau charismatique, c'est ça son travail. Il a été fait de la libération, c'est-à-dire il a été prié pour la libération d'une femme. D'habitude, ce sont des gens qui ont ce charisme qui est tellement important, il leur suffit de claquer le doigt et que le mauvais esprit s'en va. Et puis, elle et son mari, ils se battaient contre le mauvais esprit et rien ne pouvait marcher. Arrivé à un moment, même le mauvais esprit lui-même était fatigué contre eux. Vous savez, est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire que le mauvais esprit est fatigué contre quelqu'un? Cela sous-entend que le mauvais esprit ne peut plus supporter la douleur d'être confronté à Dieu et à Saint-Michel-Archange. Le mauvais esprit lui-même voulait partir, mais il ne pouvait pas partir. Vous savez, quand on arrive à un moment où le mauvais esprit lui-même veut partir, c'est qu'il ne peut pas subir encore les assauts de Saint-Michel-Archange, la présence de Dieu, le feu de l'Esprit Saint. Il veut partir, mais il ne peut pas partir. Finalement, le mauvais esprit a appelé, il faut qu'il se défasse du cadeau que je lui avais donné à telle ou telle situation. Ah, ce moment, on se dit, c'est correct. Et c'est quoi? C'était une bague en diamant.
Et voilà, ils ont pris ça, ils ont jeté ça, et on a claqué le docteur, le mauvais esprit est parti, et puis voilà, la libération était terminée. Elle est belle, la parole de Dieu. Elle est belle. Chante-moi, elle parle à mon âme. Elle parle à mon âme. Elle est belle, la parole de Dieu. Ne me laisse pas chanter parce que je vous dis que je chante tellement mal que vous auriez tous pris la fuite, ok, sous peu, ok. Je ne me laisse pas chanter. Mais ce chant-là, très important, qui nous dit qu'elle est belle la parole de Dieu parce qu'elle parle à mon âme. Vous êtes en train de mériter, vous devez la sortir. Sortez, vous deux en arrière. Vous allez sortir maintenant. Ok, je vous donne une chance, vous allez rester. Ok, depuis ça, ce n'est pas un jeu. Ce qu'on appelle le gage de péché. Maintenant, parlons plutôt de la fragilité humaine maintenant. Et je ne sais pas combien de temps que j'ai. Mais c'est au fond que je vous parle. Hein? Ok, nous allons parler un peu de la fragilité humaine. La fragilité humaine, c'est quoi? Donc vous avez compris le gage du péché. Donc, il y a beaucoup de versets que je devrais vous donner, mais je porte un peu plus d'importance à ce que vous allez apprendre de l'enseignement. Mais comme je vous dis que ceux qui veulent, parfois je leur donne l'enseignement. Donc je vous ai parlé en fait des dossiers généalogiques. Je ne peux pas rester là-dessus. Il y a beaucoup à vous dire en ce qui a trait à l'arbre généalogique. Je dis que c'est tout un enseignement. Parfois, j'en fais des retraites même sur l'arbre généalogique. Et c'est des retraites de 5 à 6 jours sur l'arbre généalogique seulement. Donc ce n'est pas un jeu. Mais étant donné que le sujet, c'est le péché, donc il faut continuer. Et c'est très important tout ce que vous avez à apprendre là sur le péché. Maintenant, je vais vous parler de la fragilité humaine, blessures causées par des traumatismes subis dans l'enfance. Vous savez, je vous ai parlé des blessures utéro, n'est-ce pas, et l'année dernière, des blessures utéro, ce sont des blessures reçues dans le sein maternel. Alors, de la même façon que vous avez bien compris tout à l'heure, que dans le sein de la mère, Jésus, c'est-à-dire Dieu devait, devait donner à Marie un sein pur, et elle est née sans péché, et ceci, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de doute là-dedans, c'est une vérité absolue, vérifiée, que ce soit par le sein qui a reçu l'information, par Marie elle-même, en se présentant à l'autre qui leur avait dit, je suis l'Immaculée Conception, c'est-à-dire celle qui est née sans péché, et puis aussi, il y a pas mal de saints qui ont reçu le message de la naissance de Marie, qui est complètement pure et sans péché. Et vous savez aussi qu'un saint de péché, Jésus ne pouvait pas. Or, Jésus aussi ne pouvait vivre dans un sein plein de péché. Donc, il est né sans péché, mais c'est parce que la grâce a été donnée par Marie. Et vous savez pourquoi exactement? Si Marie elle-même, regardez bien, Jésus n'a pas de père, c'est pas vrai. Hein? Pas de père physique. Ok? Dans le seul sein
qu'il a été, c'était le sein de Marie. Puisque Marie est née sans péché, c'est-à-dire sans lien généalogique, Marie était complètement pure. C'est-à-dire tous les péchés de David et des autres ont été traités à travers qui? À travers Marie. Et c'est ainsi que Jésus lui-même pouvait tenir sans péché. Mais comprenez bien que moi, dans le sein de ma mère, imaginez tous les péchés de ma maman, alors que je suis dans ce sein. Alors que ma mère, serait peut-être victime soit du viol, ou bien des abus sexuels dans sa vie, ou bien ma mère était complètement malade, ou bien elle a été maltraitée par un oncle, ou par son père, ou par sa mère, ou bien quand elle était petite, elle avait subi toutes sortes de problèmes. Et me voici là, bien innocent, je suis rentré dans le sein de ma mère et je trouve tout dans cette chambre, tout ces tableaux qui m'attendent. Et c'est ainsi qu'il va y avoir quelque chose qu'on appelle des transferts. Les transferts peuvent être des transferts de mauvais esprit. Tout ceci se passe dans le sein maternel. On en reçoit quoi? Des transferts de mauvais esprit. C'est tellement vrai. Et je ne sais pas comment il s'appelle encore. Je sais bien, je pense que c'est Tom White, c'est peut-être lui ou Michael Scarlett, qui a dû faire une libération pour un fœtus dans le sein de la mère. Dans le sein de la mère. L'autre cas enregistré, c'est quelqu'un qui a dû faire et prier quelque part, et puis il y avait un enfant de 3 mois. L'enfant commençait à pleurer. La prière ne pouvait pas connaître. C'est comme s'il y avait une assemblée de prière, mais il y avait une femme qui avait un enfant de l'enfant pleurait, et pendant que l'enfant pleurait, celui qui animait la prière, il s'est. Alors, l'Esprit Saint lui dit qu'il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer, et puis il s'est levé, il a commandé le mauvais esprit qui était dans l'enfant de sortir. Et puis, l'enfant a ouvert la bouche si grande en pleurant très très fort. Le mauvais esprit est parti et l'enfant s'est redormi. L'enfant n'avait rien que 3 mois. D'où est-ce qu'il l'avait vu? Dans le sein de la mère. Ce type de mauvais esprit, d'ailleurs, ils ont un nom. On les appelle des chérubins avec sceau. Avec sceau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés encore. C'est pour identifier les mauvais esprits des enfants qui sont dans le sein, tout simplement chérubin avec sceau, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, quand c'est dans l'enfance, mais sans que ça dise, si c'est entré, on peut s'identifier l'époque que le mauvais esprit est entré dans la personne. Si c'est entré après la naissance, donc on les identifie comme des sensaux, avec des sensaux. Donc c'est là sous-entend que l'identification, parce que celui qui vient du sein maternel, les mauvais esprits avec sceau, ils ont un comportement, comment ils se comportent. La personnalité de la personne se font à 95% avec la personnalité du mauvais esprit. Quand on parle de la personnalité du mauvais esprit, c'est-à-dire l'aspect et la fonction du mauvais esprit. Car les mauvais esprits, ils ont un aspect, c'est leur façon de paraître, ils ont une fonction aussi, c'est-à-dire ce qu'ils viennent faire. Alors ça se mélange complètement. Maintenant, c'est trop d'informations pour vous en le moment, mais ce qui est important, c'est de savoir que dans le sein maternel, il se passe des transferts, il y a des transferts qui se font, des transferts de péché et aussi des transferts de blessures. Et les blessures aussi, et à cause d'une blessure, on peut avoir. J'ai tout un enseignement pour vous qui s'appelle l'entrée des démons dans une personne, comment les démons rentrent dans une personne. Donc ce n'est pas la matière pour le moment, mais la matière c'est pour comprendre que dans le sein maternel, nous pouvons hériter des tas de péchés à partir du sein maternel, à partir du sein de la mère, et ce sont des péchés qui viennent du père et de la mère, qui passent et qui viennent. Aussi dans l'enfance. Donc quand on parle de la fragilité humaine qui nous pousse à pécher, donc les maladies, les blessures reçues dans le sein maternel, ces blessures-là portent certaines personnes à être addictées à certaines choses ou bien addictées à certains péchés, et toute forme d'addiction est un péché. Est-ce que vous le savez? Que toute forme d'addiction est un péché.
Donc, pour ne pas trop vous parler, je vais juste vous mettre un petit tableau qui vous donne, en quelque sorte, c'est ce dont je vais discuter. Donc, j'ai déjà parlé de l'arbre généalogique, j'ai parlé des 5 jeux, ok? Et ça, c'est au niveau de l'arbre généalogique, je vous en ai parlé, le cycle du péché, ok? Bon, en fait, pour vous parler des cycles du péché, je vais prendre comme 2 minutes pour vous parler de David. Vous savez qui est David, hein? David, c'est le grand père de Jésus. Donc Jésus est tellement fier de David qu'il dit de David, qu'est-ce qu'il dit de David? Ok? Qu'est-ce qu'il dit de David? Beaucoup de fois, il va parler, il va citer le nom de David. Et c'est ainsi que tout le monde va l'appeler le fils de David. Et lui aussi, il sait qu'il est le fils de David, qui est très important. Mais est-ce que vous savez que David lui-même, ok, avait péché contre Dieu? Et tout le monde, vous connaissez tous le péché de David, n'est-ce pas? Quand on parle du péché de David, c'est le péché de qui? De David avec Bathsheba. Bathsheba qui était la femme du riz, ok? Du riz, ok? Et puis, David voyait Bathsheba qui était chez elle, ok? La femme était extrêmement belle, alors elle s'est approchée et puis elle a eu affaire avec Bathsheba. Et après son péché avec Bathsheba, l'affaire allait se connaître. Pour que l'affaire ne soit pas connue, Uri qui était sorti de la guerre, qui était là, premièrement, David a demandé à Uri de rentrer chez lui et d'aller coucher avec sa femme qui est Bathsheba. Mais pour une certaine raison, Uri, peut-être qu'Uri le savait ou pas, Uri n'a pas voulu rentrer chez lui pour avoir affaire avec sa femme. Uri était resté là dans le royaume. Il était resté là dans le royaume à parler aux gens, mais il n'a pas su entrer chez lui. À ce moment-là, David se demandait que faire d'Uri, puisque l'affaire va être connue. Alors Satan lui a mis dans la tête, la meilleure façon, c'est de se débarrasser de Uri. Alors il a demandé au chef de l'armée de placer Uri à l'avant, c'est-à-dire comme les éclaireurs, ok, dans le combat. C'est là où le combat est le plus fort, ces gens-là d'amitié. Et ainsi, Uri va mourir. Et c'est ainsi que le prophète Nathan lui-même s'approche de David et lui dit, comment comprenez-vous? Bon, blablabla, ok, beaucoup de choses, c'est pas ce qui est important pour eux. Alors il a dit à David, ok, que vous avez péché contre Dieu, et David a reconnu qu'il avait péché contre Dieu, et à ce moment-là, et on lui avait donné, Dieu lui-même, ok, par la bouche de Nathan, avait prononcé une malédiction contre David. Voilà ce que comprend cette malédiction. Le prophète Nathan dit à David que les conséquences de ce péché d'adultère, ok, vont inclure, premièrement, la mort de son fils. Il y aura la mort de son fils. Et puis qui plus tard, il lui a dit aussi que quelqu'un allait prendre sa femme ou ses femmes aux yeux de l'assemblée, et cela se fera aussi dans la famille. Maintenant, laisse-moi vous dire tout ce qui s'est passé. Rapidement. À cause du péché de David. À cause du péché de David. L'un des fils de David va coucher sa sœur, qui est aussi une fille de David. C'est ce que fait Satan. À cause du péché, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les araignées. Il va se faire une boule, il va se préparer une boule de péché, et toutes sortes de péchés, ok, vont découler du premier péché. Alors qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, un fils de David va coucher sa sœur, qui est aussi une fille de David. Ok? Un autre frère va se fâcher contre le fils qui avait couché sa sœur, et ce frère-là, ok, je pense que c'est Absalom, il va tuer l'autre frère. Il va prendre le frère
ok, qui avait avili sa sœur, ok, dans ce guet-apens, il va le tuer. La mort est entrée aussi dans la famille de David à cause de cela. Et non content de cela, il va attaquer son père pour essayer de prendre toutes les possessions de son père. Et un jour, il est arrivé, il a pris toutes les concubines de David, c'est-à-dire les femmes de David, pour que David lui-même avait tellement peur d'Absalom qu'il s'était retiré de la ville à cause qu'il avait peur d'Absalom et aussi à cause qu'il ne voulait pas tuer Absalom, et Absalom lui-même voulait tuer David. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé que Absalom, qui est le fils de David, allait coucher toutes les concubines de David aux yeux d'Israël à cause de la malédiction du péché tué. Et encore 20 000 autres personnes vont perdre leur vie dans un combat inutile à cause du péché de David. C'est ça la conséquence du péché. Or, ce David-là, c'est l'homme que Dieu aime le plus au monde. Et David aussi, c'est l'homme aussi, quand je dis Dieu aime au monde, c'est quelqu'un à qui Dieu confie son amour. Et David lui-même aussi, okay, on dit que c'est l'homme qui a le plus aimé Dieu sur la terre. Mais ça ne l'a pas empêché de pécher, et ça n'a pas empêché que ces péchés avaient des conséquences sur toute sa famille. Et les péchés avaient de telles conséquences sur sa famille, et je vais vous dire un peu plus tard que son fils Salomon, généalogiquement, son fils Salomon va avoir combien de femmes? Combien de femmes? 1000 femmes. 700 femmes, 300 concubines. 1000 femmes. Vous avez compris? Il a hérité ça de son père à cause de ce péché. Okay? Et en plus des 1000 femmes, Salomon, qui est l'homme le plus sage au monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi traverser pour aller se coucher avec les femmes étrangères. Quand on parle des femmes étrangères, parce que selon la loi d'Israël, selon la loi de Dieu et pour les Juifs, ils ne devraient pas avoir affaire avec les femmes étrangères, et elle va entrer en relation avec la reine de Saba, qui est une femme étrangère, et à cause de la reine de Saba, Salomon aussi va connaître les idoles, il va adorer les idoles. Et c'est un chapitre tellement noir dans la vie de Salomon que Salomon va en parler dans les cantiques de Salomon un peu plus tard. Tout ceci à cause de quoi? À cause du péché de David. Alors, croyez-vous que vos péchés n'ont aucun effet? Donc, quand on parle de la fragilité humaine, nous trouvons aussi l'alcoolisme, l'avarisme. De l'avarice, quand on veut tout avoir, quand on veut meilleur que tous les autres, c'est de l'avarice. Vous voulez tout posséder, vous voulez être plus grand. Eh bien, dans le cas du péché d'avarice, on trouve le vol, la trahison et le meurtre. Il y a aussi des addictions telles que le tabac, la drogue. La drogue, ça se passe aussi dans les gènes, de génération en génération. Il y a aussi les péchés sexuels, tels que la pédophilie, la masturbation, la sodomisation, ok? Et tous ces éléments-là peuvent être hérités des péchés sexuels. Vous comprenez? Parfois, il arrive que vos enfants se battent et vous-même, vous vous battez. Et il y avait quelqu'un qui prêchait, il disait, parfois mieux vaut commettre l'adultère lui-même ou bien la fornication elle-même que d'avoir à se battre contre la masturbation. Parce qu'il y a l'esprit de masturbation. Ça vous donne un dégoût, ça vous diminue complètement dans votre personnalité. Vous avez la sensation de n'être pas une personne. Comme si vous êtes capable d'être un sujet de gloire de Dieu. Il vous ennuie dans votre spiritualité, dans tout ce que vous faites. Tandis qu'un péché, c'est quelque chose que vous auriez confessé et en finir, se retourner là-dedans. Mais lorsque l'esprit de masturbation rentre dans une personne, il rend la vie de cette personne. Je travaillais avec une femme, elle me disait à quel point elle pleurait amèrement, elle se dit
qu'elle est obligée de se masturber au travail. Si elle va chez une amie, la première chose qu'elle va faire, c'est ceci. Ok, elle pleurait, on devrait à ce moment-là la prendre. On avait prié pour elle et on a chassé pas mal de démons. Finalement, Dieu a pu la libérer de cet esprit de masturbation. C'est pas un jeu. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais c'est pas un jeu. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, n'y entrez jamais. N'y entrez jamais. N'ayez pas ce début. Parce que ça vous abîme dans votre personnalité. C'est là que Satan attaque. En même temps que vous faites, il vous fait regarder dans un miroir et vous dites que vous ne valez pas la peine, que vous n'êtes pas une personne, que vous ne méritez pas ceci, que vous ne méritez pas cela. Il va vous remplir de complexes, mais pendant ce temps, il vous mange à l'intérieur. Fuyez les péchés de l'usure en ce sens. Ok, une autre forme de péché encore qu'on a, nous avons parlé aussi de nos réponses aux blessures. La réponse aux blessures, c'est quoi? Nous avons tendance. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ok, réveillez la personne à côté, s'il y en a qui dort. Secouez la personne à côté. La première qui s'accuse, c'est peut-être elle qui dort. N'est-ce pas? Il faut réveiller la personne à côté si quelqu'un dort. Parce que je veux toute votre attention. Je suis très jaloux en ce moment. Je veux votre complète attention. Ok, ça va? Ok. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous dites, tout cesser là. Vous êtes encore là. Donc, on va continuer. Il y a quelque chose, c'est au niveau de la personnalité. Beaucoup d'entre nous, peut-être moi, spécialement, il m'arrive de croire que tout ce que j'entreprends, c'est moi. Ma façon d'être. Que je vais me défendre par moment. Ok, dès que quelqu'un me dit quelque chose qui ressemble à ma façon de me comporter, je commence à me fâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu vas avec ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ok, je me sens attaqué dès que quelqu'un me dit quelque chose qui me ressemble. Ok, par exemple, quelqu'un me dit, je ne comprends pas ce gars-là, je ne te comprends pas toi. On dirait que tu es toujours fâché, on dirait que tu es toujours prêt à attaquer les gens, on dirait que tu es toujours prêt à m'attaquer. Bien sûr que je suis toujours prêt à attaquer les gens, mais vous savez pourquoi je suis toujours prêt à attaquer les gens? C'est parce que je veux me défendre, je ne veux pas les attaquer moi-même. Avant qu'on m'attaque, j'attaque. Avant qu'on me tue, je tue. Avant qu'on me piétine, je piétine. Avant qu'on me regarde, moi je mets mes deux doigts dans les yeux des gens. C'est comme ça que je suis. Si vous ne l'aimez pas, alors marchez loin de moi. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je veux rester. Eh bien, cet excès d'orgueil, très souvent, ce n'est pas toi vraiment, parce que pourquoi? Vous dites, moi, ce n'est pas moi, pourquoi? Parce que je suis peut-être la meilleure personne qu'il y a au monde. Mais étant donné que j'ai été blessé, il faut que je me défende. Je ne sais même pas pourquoi je me défends. Et voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle je repousse toutes les femmes qui viennent auprès de moi. Les meilleures, ok? Je les repousse. Pourquoi je les repousse? Eh bien, c'est parce que j'ai peur qu'ils m'attaquent. J'ai peur qu'ils me blessent. J'ai peur, ok, qu'ils s'abusent de moi. Alors, je les repousse. Alors, je vais avoir cette mine dans mon visage. Regarde-moi pourquoi. Est-ce que je suis un homme à qui tu vas parler, toi? Ose me parler, tu verras. Ose me parler, et tu verras. Ose me dire quelque chose, tu verras. Pourquoi tu regardes moi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses de moi? Alors, quand ils me voient, et puis elles font marche arrière comme ça. Alors, nous repoussons les gens sans le savoir, parce que tout simplement, nous sommes blessés, nous sommes malades. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue nous-mêmes à blesser les gens. Alors, je regarde cette personne et puis je lui donne toutes les mauvaises choses qui existent sur cette terre. Ok? Regarde-moi et injure-moi, ouvert. Regarde-moi et injure-moi. Je dois vous dire quelque chose. Un jour, je devais travailler avec une femme en cette entrée, mais c'est quelqu'un que je connaissais avant. Et puis, elle est entrée dans la chambre de prière. Et puis, l'Esprit Saint me dit, avant de commencer vos sessions avec cette femme, demande-lui si elle a quelque chose contre toi. Et puis, alors je ne peux pas dire que j'ai eu le malheur, peut-être j'ai eu la grâce. Et la grâce de lui demander, est-ce que tu
y a quelque chose contre moi. Alors c'était d'abord de commencer, parce que pourquoi? Psychologiquement et spirituellement, il est difficile de travailler à quelqu'un qui a une dent contre toi. Essaie de l'arranger, et puis avant que ça commence à brûler. Elle commençait à m'injurier. Elle me rendait responsable de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Elle était à New York, elle était entrée, elle est partie en Floride, je peux pas dire où en Floride, elle a été en Floride, elle a acheté une maison, elle a perdu ses maisons. Alors tout cela, c'était à cause de moi, c'est parce que dans le groupe, je lui avais pas donné de l'importance, donc elle devait fuir, elle devait aller quelque part, et après tous ses échecs, elle est retournée, donc j'étais responsable. Elle m'avait dit des mots. Finalement, arrivé à un certain moment, donc je me suis enfermé les yeux, et je recevais des paroles. Mais finalement, dans mon cœur, mon Seigneur me dit, faites très attention. Cette personne, en réalité, n'a rien contre toi, mais c'est le mauvais esprit qui est dans elle. Et je commence à me ressaisir, parce que c'était tellement. Je me sentais, c'est comme si quelqu'un me tirait des flèches extraordinaires dans mon cœur, dans ma personnalité, dans toute ma vie. Des accusations, et elles viennent de tout part. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, je me suis ouvert les yeux. Je lui ai dit, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tais-toi. Il vient se ressaisir, tomber par terre, et puis elle s'est levée. Et puis c'était comme ça, tout d'accord. C'est finalement le mauvais esprit est parti, et voilà. Donc quand on pense qu'on a un mauvais caractère, et puis on se dit que c'est moi-même, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Non, ce n'est pas toi. Tu n'es pas comme ça, mais c'est ce qui est en toi qui est comme ça. Il faut se défendre, il faut se dire. C'est la raison pour laquelle il y a une sorte de thérapie où l'on se regarde dans le miroir et on s'identifie. On dit, toi que je regarde, toi qui as cette crise mine, toi qui attaques les gens, toi qui blesses les gens, toi qui repousses les gens, toi qui as tel ou tel mauvais tempérament, tu n'es pas moi. Tu es en moi, tu n'es pas moi. Et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu vas me débarrasser de toi. Il faut prendre le contre-pied de ce mauvais caractère, de ce mauvais sentiment. Car en réalité, celui qui vous connaît, qui vous approche profondément, cette personne-là va trouver que vous êtes la meilleure personne au monde. Mais par contre, l'autre qui est en toi, dans sa façon d'agir, que ce soit par l'obsession ou par oppression, il vous donne ce visage. Et ce visage devient votre marque de fabrique. Tout ce qui vous connaît, tout le monde va dire de toi, oh, cette personne-là ne l'a pas toi. Elle a une telle mauvaise caractère. Elle est ceci, elle est cela. En réalité, c'est ce que vous vendez dehors. Mais ce n'est pas vous. Vous devriez vous demander parfois quel genre de mauvais message que je donne aux gens à mon avis. Quel genre de mauvais message? Parfois, ce qu'on vend, ce n'est pas vous en réalité. Vous devriez vous identifier. Vous devriez vous dire, Seigneur, voici ce que je veux, voici ce que je suis, voici ce à quoi je veux ressembler, à ce que je suis en train de vendre à l'extérieur. Le message que j'envoie, ce n'est pas mon vrai message. Je ne veux plus envoyer ce message, mais plutôt le message de mon frère moi. Et c'est extrêmement important. Voilà pourquoi je vous ai parlé aussi, je vous ai parlé de tous ces éléments-là et leur importance. De tous ces éléments et leur importance dans votre vie, il faut vraiment vous en défaire. Alors, je vous ai aussi parlé des conséquences de ce péché. Je vous ai parlé du gage du péché. Je vous ai parlé de l'arbre généalogique. Ok, les péchés généalogiques. Je vous ai parlé aussi des péchés reçus dans le sein maternel, des transferts d'esprit et aussi transfert, comment ça s'appelle encore? Transfert d'addiction, qu'on reçoit en ce sens. Je
Je vous ai parlé de tout ça. Maintenant, les conséquences du péché. La Bible nous dit que conséquence du péché, c'est la mort. Mais très souvent, quand on dit que les conséquences du péché, c'est la mort, on pense à la mort physique. Oui, c'était la mort physique pour tant d'années. Mais il y a encore d'autres formes de mort qui viennent. C'est notre mort spirituelle en quelque sorte. Car le péché nous sépare de Dieu. En quelque sorte, c'est la raison pour laquelle il faut se confesser, il faut les confesser. C'est la raison pour laquelle il faut les traiter. Il faut se décider de s'en sortir. Il faut se déshabiller. Considérez le péché, c'est comme un habit sur vous-même. C'est comme une chemise, c'est comme un pantalon. Il faut rentrer dans notre garde-robe et changer ce pantalon. Mettre quelque chose de propre sur nous-mêmes. Ok, il rentre en nous, il veut nous toucher au niveau de notre personnalité, mais en réalité, vous êtes resté vous-même à l'intérieur et Dieu le sait. C'est la raison pour laquelle quand Dieu vous regarde, il vous regarde vous-même, mais il ne regarde pas votre péché. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on va traiter un peu plus tard. Cela exige une certaine récompense. Parfois même, il faut pleurer là-dessus. Il faut dire que je ne veux pas de cette marque de fabrique. Je ne veux pas de cet élément en moi. Je ne veux plus continuer sur ce chemin. Et Dieu donne la grâce et la force à tout le monde. Et Jacques lui-même va nous dire, résiste le diable, il fuira loin de toi. Alors cela vous exige d'entrer dans ce qu'on appelle un combat spirituel. Et quand on parle de combat spirituel, il y en a deux types de combats spirituels. Il y a le combat spirituel qui consiste à répondre aux attaques du malin et à se défendre du malin. Mais il y a aussi le mot combat spirituel qui consiste à entreprendre un combat. C'est un combat contre soi-même, contre ce qu'il y a en soi, contre notre fond intérieur, contre notre caractère, contre notre tempérament, contre nos faiblesses personnelles. Avec la main de Dieu dans notre vie, on entreprend ce combat pour devenir une nouvelle personne. Il faut le vouloir et Dieu vous donnera la grâce de vous en sortir. Amen. Alléluia.
Jésus-Christ, de vous ouvrir le cœur et l'esprit, de vous préparer à sa rencontre, d'aussi vous amener des moments assez difficiles de votre vie en mémoire, afin de pouvoir les partager, afin de prendre conscience et que lui-même, il puisse vous traiter de tout cela. Alors je te demande, Seigneur, de leur faire cette grâce, de leur donner cette grâce, Seigneur. Qu'ils soient touchés par ta main, transpercés par ton regard et enveloppés de la présence de ton esprit. Je te demande de les amener dans le sous-sol de leur vie, qu'ils découvrent dans des tiroirs les éléments cachés au fond de leur histoire, Seigneur, afin que toi tu puisses les guérir de ces éléments. Merci Seigneur, merci. On va avoir un atelier, c'est tout de suite maintenant, on va se préparer, on va se former des groupes de 6 personnes et on aura comme 4 groupes de 6 personnes. Ok, et il se pourrait que ce soit 6 ou 5 personnes par groupe, mais on va essayer d'avoir ces 4 groupes. Et dans l'atelier, on va discuter sur ce qu'on a vécu hier, sur ce qu'on a entendu ce matin, ok, et ainsi, quelles sont les